Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne où Memphis Depay s'est affiché pour la première fois avec les couleurs du FC Barcelone. Le néerlandais est arrivé à l'aéroport de Barcelone hier après-midi où il a passé la traditionnelle visite médicale avant de livrer ses premiers mots au micro de Barça TV. Le joueur de 27 ans arrivé libre en provenance de l'Olympique lyonnais a clamé haut et fort ses ambitions. Dans son édition du jour, AS préfère mettre en avant le nouvel été low cost qui se dessine en Liga. Ce mercato estival en Espagne a été placé sous le signe des transferts libres, avec notamment les signatures de David Alaba, Sergio Agüero, Eric Garcia ou encore Memphis Depay. Le quotidien ibérique souligne que sur les 60 recrutements effectués jusqu'à présent, seulement 21 ont coûté une manne financière. En bas de page, c'est Gareth Bale qui fait encore parler de lui. Depuis de nombreuses années, le Real de Madrid tente de s'en débarrasser. Prêté la saison dernière à Tottenham, l'ailier gallois compte pourtant bien revenir dans la capitale et y rester jusqu'à la fin de son contrat qui se termine en 2022. Alors que certaines rumeurs l'envoyaient en MLS, le joueur de 32 ans semble bel et bien déterminé à plumer le Real de Madrid jusqu'au bout. Alors que de son côté, Sport explique que le club merengue aimerait trouver un moyen de mettre fin au chapitre Bale. Toujours en Espagne, le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid prend du plomb dans l'aile. Face aux différences économiques qui deviennent insurmontables, le Barça pousserait Grisi vers l'Angleterre. Alors que le champion du monde français est attendu aujourd'hui pour la reprise, on apprend dans le quotidien L'Équipe qu'il aurait également été proposé à la Juventus de Turin. Un autre dossier agite la presse ibérique, c'est celui de Raphaël Varane. Il ne manque que l'accord entre les clubs, titre ce mardi matin Marca. Après 10 ans de bons et loyaux services, le défenseur français va quitter la Maison Blanche, direction l'Angleterre. Tout semble être bouclé entre le défenseur français et Manchester United. Le joueur de 28 ans n'ira pas au clash avec le Real Madrid. Du côté des Madrilènes, on ne devrait pas faire barrage puisque l'objectif sera de récupérer de l'argent sous peine de le laisser filer gratuitement l'été prochain. En Angleterre, il ne fait presque plus aucun doute que Raphaël Varane évoluera en Première Ligue la saison prochaine. Varane Closer, titre de son côté dit Manchester Evening News. Si outre-Manche on attend avec impatience l'arrivée du champion du monde, le Royaume tremble à l'idée de voir partir Jordan Henderson. Le capitaine de Liverpool fait les gros titres en Angleterre comme on peut le voir sur les unes du Daily Mirror ou encore du Daily Star. La principale information étant que le milieu de terrain anglais exige que les Reds lui fassent une offre convenable où il partira cet été. Lié à Liverpool jusqu'en 2023, le joueur de 31 ans aimerait assurer son avenir. Du côté du Paris Saint-Germain, on voit probablement d'un bon œil cet ultimatum. Son profil est fortement apprécié par l'entraîneur Mauricio Pochettino qui souhaiterait l'associer aux côtés du néerlandais et ancien coéquipier Jorginho Wijnaldum. On file dans la botte où Victor Osimhen est en une du Corriere dello Sport, sans limite comme ses ambitions pour la nouvelle saison. Auteur d'une année plus qu'honorable la saison dernière compte tenu de ses blessures, l'ancien attaquant du LOSC veut réaliser un exercice plein avec Naples. Et on termine le tour de la presse sportive en France, où L'Équipe fait le bilan sur l'activité des clubs français durant cette période de transfert. Les lièvres et les tortues, voici comment le quotidien français résume ce début de mercato. Le PSG en tête sur le terrain comme dans les coulisses avec de gros coups comme Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi, suivi de près par l'Olympique de Marseille qui réalise un joli mercato avec des opportunités comme Cengiz Under ou encore la promesse Gerson. En revanche, à Lille et à Lyon, la priorité est de vendre avant d'agir. Des stratégies différentes pour les clubs français qui devront être fin prêts pour le week-end du 7 et 8 août pour la reprise de la Ligue 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Mercato avec l'excellent Guillaume Vigier.